doit dévoiler les âges. On nous asseoir avant de prier pour la parole. J'ai dit ce matin, je vais te donner la clé qui ouvre toutes les portes. Quand tu fais un rêve, tout le monde dépose les clés sur tes mains. Commence à bénir pour ça. Qui a déjà rêvé, on l'a donné la clé. Tu vois, c'est un rêve qui est vraiment rare. La clé. Dieu, avant de partir, a laissé la clé de l'église à Pierre. Et toi, dans ton rêve, un jour, tu auras aussi la clé au nom de Jésus. Tu n'auras pas seulement la clé, mais tu auras les clés qui vont ouvrir toutes les portes. Quand tu rêves la clé, tu rêves des clés, reste tranquille. S'il ne fait pas aujourd'hui, demain, il fera. S'il ne fait pas cette année, il fera l'année prochaine. Donc, ce matin, je vais te donner la clé que tu n'as pas rêvé, mais Dieu va te donner. Sans rêve, il va te remettre à la vie. Amen. Le secret des bénédictions. Vous savez, nos allieux, nos papas, nos Abraham, les anciens, et ils ne priaient pas comme nous prions là. Tu vas voir, ils déclarent des choses, ils déclarent, ils prient, ils passent 1 heure du temps de prier, 2 heures du temps de prier, et ils posaient des actes. C'est ce que je vais te donner ce matin comme l'acte. La prière, c'est une très bonne chose. Jeûner, c'est une bonne chose. Mais ça doit être accompagné par des sacrifices, par les actes. Donc nos frères là, nos papas, nos anciens, et ils posaient l'acte. Dès qu'ils posent, Dieu agit. Mais nous prions longtemps. Des fois, il n'y a pas de résultat. C'est pourquoi la Bible dit, des fois vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. C'est pourquoi je vais te donner le secret. Pour ne pas durer dans la prière, mais tu n'as pas duré dans la prière. Mais l'acte que tu as posé, tu as déjà le résultat. Amen, amen. C'est le secret que j'ai vous donne. Ouvrez les oreilles. Je parle aussi aux gens qui sont aux réseaux sociaux. Il y a une clé qui va pousser le temps de Dieu pour bénir quelqu'un. C'est la clé que je vous donne. Même si Dieu ne voulait pas agir, dès que toi tu poses cet acte, même s'il était en train de dormir dans le bateau, il y avait de l'eau qui rentrait dans le bateau, dès que tu poses cet acte, ça va lui réveiller pour commencer à prendre la décision sur ton problème, à prendre la décision pour ta situation. C'est la clé que je te donne. C'est pourquoi avant que je commence, réveille-toi, tu es en train de dormir. Amen, amen. Alléluia. Nous allons nous lever, nous allons prier pour la parole. Éternel notre Dieu, je m'abandonne à toi, Seigneur. C'est toi qui m'as appelé. J'étais tranquille dans mon sommeil, j'ai écouté ta voix 3 fois. Tu m'as appelé pour te servir. Et quand tu appelles, tu équipes. Je veux que ce matin tu m'équipes. Équipe-moi de ta parole. Paul a dit, il ne faut pas ajouter, il ne faut pas enlever. Il faut que la parole soit prêchée avec vérité. Il faut que la parole soit prêchée ce matin avec pouvoir. Il faut que la parole soit prêchée ce matin avec option. Père, merci. Que cette parole me délivre. Cette parole délivre mon frère, ma soeur, qui m'écoute en France, aux États-Unis, en Europe, en Asie, partout. Que cette parole délivre quelqu'un. Que cette parole voyage. C'est pourquoi je me lève contre toute attaque. Je me lève contre tout esprit de vol de parole. Père, parle, éloigne les distractions. Éloigne toute pensée voyageuse dans nos vies. Nous voulons t'écouter ce matin pour prendre nos clés de bénédiction. Au nom de Jésus, nous disons Amen et on acclame le Seigneur. Préparez Genèse chapitre 14, le verset 14 à 21. Vous préparez ça. Dans le thème que je vais décortiquer ce matin, accélération divine.
provoquer le soutien. Il faut provoquer ton accouchement. Ça, c'est le soutien. Le thème, c'est accélération divine. Pour accélérer ta bénédiction, il faut une clé. Sous-thème, c'est provoquer ton accouchement ou provoquer l'enfantement. Nous voyons même dans le monde le médecin, si la grossesse a déjà dépassé 9 mois, qu'est-ce que les médecins font? Ils lui donnent les médicaments, ils donnent les remèdes pour que la personne puisse accoucher. Et la Bible dit que le monde, c'est la photocopie de Dieu. C'est pourquoi je disais au début que même si tu n'enfantes pas, à 5 mois, 9 mois, Dieu est capable de provoquer l'accouchement. Si la grossesse là va continuer jusqu'en octobre, novembre, décembre, n'aie pas peur, même le 30 décembre, Dieu est capable de provoquer l'accouchement pour que tu puisses accoucher. C'est que tu as commencé à demander depuis janvier et tu accouches en décembre le 30 au nom de Jésus-Christ. Dieu de la Bible est partout, mais il ne bénit pas partout. C'est ce que je voulais dire à quelqu'un. Dieu de la Bible est partout, mais il ne bénit pas partout. Il est Dieu qui bénit à un lieu précis. S'il a dit il va te bénir à Mimogène, si toi tu te déplaces pour aller dans une autre église, ta bénédiction sera annulée. Parce qu'il est partout, mais il ne bénit pas partout. Il connaît là où il a tracé dans sa vie, dans son livre. Il connaît là où il va te bénir. C'est pourquoi même dans la Bible, il disait aux gens, il dit, reste là, je te bénirai. Il a un lieu pour bénir. S'il t'envoie quelque part, il t'envoie pour te bénir. Il y a des gens qui m'ont dit, maman, si je suis là, c'est Dieu qui m'a dit d'être là. Mais après un temps, il part. Tu cites le nom de Dieu indignement. Si c'est Dieu qui t'a révélé, tu seras condamné. Quel que soit ce que tu vas voir, quel que soit ce que tu vas entendre, tu seras condamné pour dire que mon lieu de bénédiction, c'est là. Et si Dieu veut te bénir, il va utiliser une personne qui a une bouche autorisée par lui. Dieu n'utilise pas n'importe qui, parce que c'est un pasteur, parce que c'est un prophète. Tu donnes ton problème à la personne. Non, il a des gens que lui-même il utilise. Amen, amen. La personne qui va te bénir, c'est celui qui a une bouche autorisée de Dieu, qui a l'ordre établi par Dieu. Ce n'est pas un grand-père qui va te bénir. Ce n'est pas une grand-mère qui va te bénir. Ce n'est pas ton oncle qui va te bénir. Mais c'est celui qui est la bouche autorisée de Dieu qui va te bénir. Celui qui a l'autorisation de Dieu. Tu vas recevoir l'onction par celui qui a l'autorisation de Dieu. Nous voyons dans la Bible quand Jacob a voulu bénir les enfants de Joseph. Jacob c'est le grand-père. Il ne peut pas bénir les enfants de Joseph. Qu'est-ce qu'il a commencé d'abord à faire? Il a adopté les enfants. Pour que les enfants là deviennent comme ses enfants. Et quand les enfants sont devenus comme ses enfants, il a commencé à bénir les enfants. Donc c'est pour te dire, ce n'est pas n'importe qui peut ouvrir sa bouche pour te dire, je te bénis. Tu te laisses. Tu dois avoir quelqu'un que Dieu a autorisé pour toi. Amen, amen. Qui a la bouche autorisée pour déclarer et te bénir. Pas toutes les bouches qui bénissent. Parce que quand nous venons dans le Seigneur, ce n'est pas nous qui choisissons nos pères spirituels. Ce n'est pas nous qui choisissons nos mères spirituelles. Mais c'est Dieu qui choisit nos pères spirituels et les mères spirituelles pour nous. Ce n'est pas moi, je peux dire que chacun de nous, celui qui est rentré ici, il est rentré avec une révélation. Dieu t'a envoyé avec une révélation. Peut-être tu passais, tu as entendu la parole, tu es entré. Peut-être tu passais, tu as entendu la louange, tu es rentré. Peut-être quelqu'un est venu t'évangéliser, tu es rentré avec une relation. Révélation.
Donc c'est pour dire que cette maison, c'est cette femme, c'est cette maman qui va te bénir. Amen, amen. Quand Dieu te met ici, il va mettre aussi des paroles prophétiques dans ma bouche pour te bénir. C'est pourquoi il faut rester à un endroit où Dieu lui-même t'a amené. Pas l'endroit que toi-même tu te lèves et tu pars. Ne pars pas quelque part par sentiment, mais il faut partir par révélation. Amen, amen. Il faut partir par révélation. C'est pourquoi j'ai dit, faites attention. Aujourd'hui, tu vas comprendre qu'il y a un séminaire à gauche. Il y a une croisade à droite. Il n'y a pas de problème. Quand tu n'as pas demandé l'autorisation à ton supérieur, quelle que soit l'onction qui sera là-bas, quel que soit ce que l'homme là va déclarer pour toi, ça ne va pas s'accomplir. Ça sera nul. Parce que ta place autorisée, c'est ici. Avant de partir, tu devais parler à ton serviteur. Elle priait pour toi, te dit va à la croisade. Parce que tout ce qu'on va déclarer, ça va s'accomplir. Mais si tu es parti de toi-même, à qui je parle aujourd'hui, dimanche, je ne parle pas, je parle quelque part. Non. Cet homme n'a pas une couche autorisée pour te bénir. Dieu est partout, mais il ne bénit pas partout. Je suis à l'introduction. Amen, amen. Dieu est partout, mais il ne peut pas bénir partout. Et le Dieu de la Bible a plusieurs moyens pour nous donner pour enfanter. Comme le monde, les médecins ont plusieurs moyens pour provoquer l'enfantement. Et notre Dieu aussi a plusieurs moyens pour nous pousser à provoquer l'enfantement. C'est ce que je vais vous donner ce matin. Nous prions beaucoup, mais il y a peu de... Nous passons du temps dans la prière. Nous gênons, mais il y a peu de résultats. C'est parce qu'on n'a pas la clé. Le diable voulait me faire taire ce matin. J'étais trop fatigué. J'ai dit non, j'appelle Michel pour dire je ne prêche pas. Parce qu'il a senti que cette parole va délivrer quelqu'un ce matin. Parce que le diable sait que cette parole va changer la vie de quelqu'un ce matin. Et je parle encore à ces démons qu'il a échoué. Parce que j'ai l'alliance que j'ai établie avec Dieu. Même si je suis trop fatigué, dès que je monte pour ton travail, comme ton intérêt là, Seigneur, tu vas me donner la force. Et c'est ce qu'il a fait. Et toi qui es là, sois béni. Parce que tu as quelque chose à te dire ce matin. Je commence par David. La Bible dit David a tué de Goliath dans la vallée. La vallée, c'est comme la montagne à gauche, la montagne à droite. Et la vallée, c'est au milieu. C'est là où David est allé couper la tête de Goliath. Et qu'est-ce que la Bible dit? David sortait avec la tête de Goliath, sans parler, mais seulement la tête de Goliath qui sortait avec. Donc David avait la grossesse pour faire quelque chose à Goliath. David avait la grossesse pour détruire, pour tuer Goliath. Et quand il a tué Goliath, il n'a rien parlé. Seulement après avoir accouché, il a pris la tête. Après avoir tué Goliath, il sortait avec la tête sur la vallée. Et les gens qui étaient en haut, ils voyaient d'abord la tête de Goliath qui sortait. Après la tête de Goliath, c'est David qui sortait. Et je vais déclarer ce matin qu'avant que nous arrivons en mois de décembre, tu vas sortir avec ta bénédiction. Les gens ne te verront pas, mais ils vont voir ta bénédiction. Ils vont voir ce que Dieu va faire dans ta vie. J'ai dit que Dieu est en train de préparer l'enfantement. Il est en train de provoquer l'enfantement pour toi. Tu vas sortir de la vallée, comme David est sorti de la vallée, avec la tête de Goliath. Tu vas sortir avec la tête de ton ennemi. Tu vas sortir avec sa bouche que tu as échoué. Tu as échoué. Tu as échoué. On acclame le Seigneur. On acclame les bonnes. Tu vas enfanter ta bénédiction. Tu vas enfanter ta promotion. Tu vas enfanter ton mariage. Tu vas enfanter ton élévation. Quand tu vas sortir, de loin ton visage va briller. De loin les gens diront que non, cette femme a changé de camp. Cette femme a changé de camp. Je vois quelque chose qui est en train de sortir dans ta vie. Je vois quelque chose qui est en train de sortir dans sa maison. Je vois quelque chose
Acclame le Seigneur. Acclame le roi des rois. Acclame le rocher des âges. Tu vas provoquer ton enfantement. Voici les résultats de David. Il a enfanté. La grossesse est partie. Les femmes ont commencé à chanter que Goliath, David a gagné. David a gagné. Ça sera ton cas. Ton cas aussi, les gens vont louer le Seigneur pour ta bénédiction. Chantal, les gens vont louer le Seigneur pour le miracle que Dieu a en train de préparer pour toi. Mon frère qui m'écoute, loin ou de près, Dieu a dit, les gens vont chanter pour le miracle que Dieu a en train de préparer pour toi. Vous savez, il y a des miracles que Dieu opère. Tu rentres à l'église, le pianiste n'a pas encore commencé à jouer. Les gens n'ont pas encore commencé à chanter. Quand Dieu opère un miracle instantané dans la vie de quelqu'un, tu vas entrer ici sans musique. Tu commences toi-même à chanter, tu commences toi-même à louer le Dieu. C'est ce qui va se passer dans ta vie au nom de Jésus. Acclame encore le Seigneur. Et je déclare que tu ne sortiras pas cette année les mains vides au nom de Jésus. J'ai dit tu ne sortiras pas les 3 mois qui restent les mains vides. Crois à ce que je te dis. Dieu dit il est donné les paroles de tes serviteurs pour accomplir. Tu ne sortiras pas ces 3 mois les mains vides. Même à la dernière minute, Dieu va opérer quelque chose dans ta vie. J'ai dit acclame le Seigneur. Il y a quelqu'un qui est qui est venu me donner un sujet de prière. J'ai prié pour ce sujet de prière. Vous savez, la réponse pour que son mari puisse l'accepter au travail, c'est un militaire aujourd'hui, il est capitaine. Donc ça dit, Dieu a répondu le 31 vers minuit. C'est là où on l'appelle à minuit pour lui dire que ton dossier est accepté. Notre Dieu est capable. Ça sera aussi ton cas. Si tu n'as pas accouché maintenant, Dieu va provoquer ton accouchement. Même le 31 décembre, il va provoquer ton accouchement au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Écoutez, toute bénédiction qui vient de Dieu ne sera pas perdue. Si Dieu a préparé quelque chose pour toi, ça ne sera pas perdu. Personne va arracher ce que Dieu a préparé pour toi. Ce que Dieu a dit pour ta vie s'accomplira. J'ai dit, même si le diable ne veut pas, ça va s'accomplir. C'est pourquoi je vais te donner la clé ce matin. Acclame le Seigneur. C'est pourquoi pour enfanter, il faut une révélation. Les gens de la Bible avaient la révélation. Ils avaient la révélation, c'est pourquoi ils recevaient vite les bénédictions. Prenons Genèse chapitre 14, le verset 14 à 21. Nous commençons par notre papa Abraham. Il faut poser les actes. Quand tu poses l'acte, et Dieu agit. Amen, amen. Nous commençons premier acte. Première clé qui va ouvrir ta porte de bénédiction. Première clé qui va t'amener là où c'était impossible. Là où tu as gêné, tu n'as pas la réponse. Et quand tu auras cette clé, Dieu va te donner la réponse. Oui, mon frère, tu peux. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 14, verset 14. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il ama 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer la nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi l'autre, son frère, avec ses biens, ainsi que les frères et le peuple, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédo, Rioamer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée. Verset 20. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses.
Gloire au Seigneur. Père, je te recommande encore ta parole entre tes mains. Bénis la bouche de tes servantes. Que ma bouche soit autorisée par toi. Au nom de Jésus. Amen. Parole du Seigneur. Là où nous venons de lire, la Bible dit, Lot avait un problème avec la guerre. Lot a été menacé. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a pris toute la famille pour aller délivrer la maison de son frère, la maison de son neveu. Et la Bible dit, quand Lot et Abraham est parti, Abraham a gagné la guerre. Et Abraham est sorti avec la richesse. Abraham est sorti avec les biens. Et pendant qu'il marchait, il va croiser un homme sur son chemin. L'homme que lui ne connaît pas. L'homme qu'il n'a jamais vu. Un homme particulier qui sera sur son chemin. Cet homme s'appelle Melchisedec. La Bible dit Melchisedec, le roi de Salem. Salem signifie la paix. Il voit cet homme qui n'a jamais vu. Cet homme est sacrificateur, il est aussi roi. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui peut être roi et puis sacrificateur. Parce qu'un roi reste sur le trône, mais un sacrificateur est debout. Mais cet homme qu'Abraham a croisé, il s'appelle Melchisedec, il est roi, il est aussi serviteur. C'est possible. Et cet homme, sur ses mains, il avait le vin, il avait aussi le pain qu'il a croisé. Le sacrificateur. C'est-à-dire un sacrificateur. Si on t'appelle sacrificateur, tu dois sacrifier. On ne peut pas t'appeler sacrificateur où tu ne connais pas comment on sacrifie. Cet homme était sacrificateur et il était aussi roi. Cet homme Melchisedec, c'est Dieu lui-même qui s'est incarné au roi, qui s'est incarné à un serviteur. Il peut quitter son trône pour te servir. Abraham ne connaît pas cet homme qui avait deux choses en lui, le roi et le sacrificateur, qui se met devant Abraham, le roi de Salem, qui signifie la paix. C'est Dieu lui-même qui est la paix. Personne n'a enseigné à Abraham que voici cet homme, c'est Dieu lui-même. Mais c'est la révélation. Il venait avec la bénédiction. Il a reçu quelque part. Tu ne peux pas louer le Seigneur. Comment je vais louer Dieu pour ce qu'il a fait pour moi? Et quand Abraham a croisé cet homme, qu'est-ce que la Bible dit? Cet homme avait le pain, cet homme avait le vin. Signification de la Sainte Sainte. Que cet homme avait à la main. Cet homme a pris le pain, le butin, le pain qu'il avait, il a donné à Abraham et le vin. Mais avant de donner à Abraham, c'est Abraham qui était poussé par le Saint-Esprit, a pris la dîme de ce qu'il était à la dîme, de là où il vient de gagner la victoire de son frère. Il dit non, je prends la dîme de la richesse. Je vais donner à cet homme que j'ai croisé à la route, que je ne connais pas. Melchisedec, roi de Salem, qui signifie la paix. Je vais donner à cet homme. Tout me dit, on a dit, il a donné toutes les dîmes. C'est lui la première personne qui a donné la dîme dans la Bible. Par révélation, c'est Abraham. Il a donné à Melchisedec. Il ne savait pas que c'est lui qui est devant moi. C'est Melchisedec, le roi de Salem. C'est lui-même Dieu. Il a donné à Melchisedec. Et quand il a donné, la Bible dit, il a donné tout. Il a donné même la dîme de ses reins. Il n'avait pas encore d'enfant. C'est pourquoi dans le ventre d'Abraham, dans les petits-fils, il y a des bénédictions qui sont sorties. Et quand il a donné cette chose à Melchisedec, quand Abraham a pris la dîme de tout ce qu'il avait, le butin qu'il avait, il a donné à Melchisedec à la main. Il a donné. Qu'est-ce que Melchisedec a fait? Il a pris le pain, il a pris le vin,
qui est le symbole des Saints, qui est le symbole, alléluia, de la chair et le sang de Jésus. Il y donne à Abraham. C'est une révélation. Et avec le temps, quand il a donné à Abraham le vin, et il a donné aussi le pain à Abraham, une révélation est entrée dans la vie d'Abraham. Il y a des regards, si Abraham n'avait pas donné ses pains, pardon, la dîme des dîmes, la révélation ne devait pas rentrer dans la vie d'Abraham. Parce qu'à un temps, le roi était malade. Le roi envoie les gens, allez m'appeler mon prophète Abraham de venir prier pour moi. Depuis quand Abraham était pasteur de Genèse à prophète, de Genèse à Apocalypse, Abraham n'a jamais été prophète. Va m'appeler mon prophète Abraham, le sacrificateur, de venir prier pour moi. Regarde comment la révélation est entrée dans la vie d'Abraham. Il n'a pas eu la révélation par imposition de main. Il n'a pas eu par la prière. C'est quand il a donné la dîme de tout. C'est là où Dieu l'a révélé ce qui était caché à lui. C'est-à-dire qu'il avait les dons de prophétie à lui. Il avait tout, les sacrifices à lui. Il était roi même, mais c'était caché. Il faut poser cet acte de dîme. Les dîmes, c'est là où la révélation là est sortie. Et pourtant, Abraham, lui, on connaît qu'il est là pour garder les âmes. Mais il n'est pas là pour être prophète. La révélation là est venue parce qu'il a posé la clé. Il a posé l'acte. Il n'a pas prié. On n'a pas imposé la main. Il a donné la dîme des dîmes et Dieu l'a révélé. La révélation qui était cachée, la révélation est partie. C'est la première clé où on acclame le Seigneur. On acclame le roi. Il a donné la dîme. Il a la dimension des sacrificateurs. Il a une dimension des sacrificateurs. Il a eu la dimension du roi. Il a monté la dimension du prophète. Parce que il a donné le sacrifice. Il n'a pas prié, mais il a donné. Depuis quand Abraham a été prophète, quand je prêche, je sais que les hommes de Dieu sont en train de m'écouter. Aucune place. Mais quand il donne, Dieu révèle ce qui était caché en lui. Il y a des choses qui sont cachées en toi, que Dieu n'a pas encore révélées. Parce que tu n'as pas posé un acte qui va toucher son cœur pour faire réveiller ce qui est dans ton ventre pour que tu accouches. Tu peux provoquer l'accouchement. Par ton sacrifice, tu provoques l'accouchement. Tu vois que j'ai demandé, je n'ai pas la réponse. Lève-toi, prends un sacrifice, donne à Dieu et attends la réponse, il va te donner. J'ai parlé hier à ma fille, à mes enfants. J'ai dit dimanche qui vient, je vais me déplacer, je vous laisse ici, je cours vite. Je pars parce que moi-même je dois vivre ce que je prêche. Je prends mon sacrifice, je cours chez mon père. Comme c'est une grande église, je crois que les gens me verront comme une folle. Pendant qu'il est en train de prêcher, moi je vais aller devant la caisse des offrandes. Je me mets à genoux. Je vais parler à Dieu ce que j'ai à parler. Je dis, Seigneur, je viens poser cette carte pour ce problème, pour tel problème, pour tel problème. Ce qui est dans mon ventre, que je n'ai pas accouché. Parce que 9 mois est déjà dépassé. Je veux que tu provoques mon accouchement par cet acte que je viens de faire. Et puis je vais sortir, je viens prêcher. On acclame aussi. Je dois être des actes. Parce que chacun cherche son église. Moi je cherche pour moi, toi aussi cherche pour toi. C'est pourquoi je ne dis pas que tu es forcé de faire, non. Il faut que tu puisses avoir la révélation. Abraham avait la révélation. Ils étaient croisés à deux, pas à trois. Personne n'a dit Abraham. Mais il a regardé, il dit non, cet homme, c'est une bouche autorisée par moi. Par Dieu, il peut me bénir. C'est pas n'importe qui. C'est la clé. Les anciens ne priaient pas, ils posaient des actes et ils partent. L'acte de sacrifice pose. Abraham est prophète et roi, il est sacrificateur. Un sacrificateur sacrifie. On ne peut pas t'appeler sacrificateur si tu ne sacrifies pas. Il faut sacrifier. C'est ce qu'Abraham a fait. Amen, amen. Quand il y a un contact, il y a un échange. C'est par cet échange que tu vas recevoir quelque chose. Abraham avait échange avec Melchisedec. Il ne savait pas que c'était Dieu. Il est rentré dans deux dimensions. Du roi
du prophète, même toi, le sacrificateur. Tu as des choses cachées en toi que tu ne connais pas. Que la clé là va faire sortir ça. La clé là va faire sortir. On ne te pousse pas. Il faut que ça vienne de toi-même. On ne m'a pas poussé, mais je sens dans mon cœur bouillonner. Et fais-le. Fais ça. Fais ça. Et quand mon cœur est en train de me pousser, c'est que ma grossesse a déjà dépassé le temps. Il faut que je provoque la grossesse. J'irai avec la liste dans ma tête pour provoquer ma grossesse. Je dis, Seigneur, je suis venu que tu puisses provoquer ma grossesse. Je vais me changer de dimension. Abraham a croisé cet homme qui a changé sa dimension. C'est pourquoi j'ai pris pour toi. Tu dois toujours être dans un endroit où tu vas croiser des gens qui vont impacter ta vie. Et je déclare que tu es dans cet endroit. Je vais impacter ta vie. Amen. Tu ne sortiras pas comme tu es entré dans ce lieu. J'ai dit, tu ne sortiras pas comme tu es entré. Dans des années qui arrivent, tu vas témoigner. Les gens vont te voir. Ils vont voir une autre personne en toi. Acclame le Seigneur. Dieu est au ciel. Mais il s'incarne toujours aux hommes. Il s'incarne aux personnes qui vont multiplier des choses qui sont en toi. Un jour, tu peux sortir de chez toi sans prophétie. Tu viens à l'église, tu retournes. La prophétie t'accompagne. Amen, amen. Je connais le Dieu que j'ai pris. Le véritable Dieu, le Dieu vivant. Tu sais, là où tu es en train de porter une chose précieuse en toi. Et quand tu portes une chose précieuse, ne laisse pas quelqu'un te bousculer. Quelqu'un qui a l'œuf à la main, si on lui cherche la bagarre, il va dire parce que l'œuf est fragile. Protège ce que tu as. Quel que soit ce que tu vas entendre, reste pour protéger ce que tu as mis en toi. Attends ton accouchement. Tu dis sors parce que tu es fâché, tu vas perdre tout. C'est lui, c'est ton lieu de bénédiction. Amen, amen. Je vois un petit David qui sort de la forêt. Quand il croise Samuel, Samuel change sa vie à un roi. C'est comme ça, toi. Cette église va te changer à une reine. Cette église va te changer à un roi. Cette église est grande. Et je vais te dire un secret que les choses spirituelles, on ne gagne pas ça gratuitement. Il y a un prix à payer. C'est le sacrifice. Je ne peux pas quitter ici pour aller voir mon père spirituel et mes vies dans son bureau. Non, je ne peux pas. Si je décide un jour, je dis un matin, je pars voir mon père spirituel, je dois emmener un sacrifice. Je dépose quand je parle à mon père. Il faut un prix à payer. Et quand tu déposes un sacrifice, ce n'est pas lui qui va parler, c'est Dieu, parce que le sacrifice la monte. Et ce qui sortira dans sa bouche, même lui-même ne sait pas qu'est-ce qu'il dit. Parce que Dieu a pris le sacrifice. Et il a un choix. Le sacrifice pousse Dieu à parler encore davantage, à faire sortir ce qui est caché. C'est pourquoi Dieu nous a gagnés par un sacrifice. Il a donné son fils comme offrande. Oui, Jésus-Christ a prêché. Il a fait le miracle. Mahomet a prêché. Il a fait le miracle. Mais ce qui fait la différence entre Christ et Mahomet, ça passe parce que Dieu a sacrifié son fils. Parce que Jésus a donné le sacrifice de son sang. Et quand il a donné le sacrifice de son sang, c'est le jour-là que Dieu a prononcé dans sa bouche pour dire tu es au-dessus de tout. Le sacrifice touche Dieu pour prononcer ce qui était caché en toi. Amen, amen. C'est à cause des sacrifices. Le sacrifice a impacté. Et Jésus a dit cette parole.
particulier dans la vie de Jésus-Christ. Tu es au-dessus de tout. Et cette parole, on n'a pas dit ça à Mahomet, on n'a pas dit à Bouddha, parce que Bouddha ne s'est pas sacrifié. Si Jésus est parti sans sacrifice, il devait être comme Bouddha, il devait être comme Mahomet. Mais à cause des sacrifices, il a changé la dimension. Il a changé. Il n'est plus comme Bouddha. Il n'est pas comme Bouddha. Tu es au-dessus de tout. Parce qu'il a donné son sang. Le sacrifice paye. Ça paye. C'est pourquoi je disais, il faut savoir que toi, tu as le diamant à main. Ne cherche pas quelqu'un de venir te créer des bagarres. Non, dis j'ai un diamant à la main, je ne veux pas la bagarre. Celui qui a la grossesse va accepter les principes qu'on donne aux grossesses. Exemple, la maman de Salomon. Quand la maman de Salomon avait la grossesse, on a dit à cette femme, ne prends pas le vin. Que le vin ne rentre pas dans ta bouche. Cet enfant ne va pas prendre le vin. Rasoir ne rentre pas sur sa tête. Quand il va naître, tu as quelque chose de précieux en toi. Garde ça. Tu as mis quelque chose en toi. Garde ça. Tu as le diamant. Il faut fuir la bagarre. Protège la richesse que Dieu t'a donnée. Si on te jette la bagarre, reste tranquille. Ne te dis pas que les gens vont dire que je suis faible. Tu n'es pas faible, mais parce que tu as le diamant. Quand tu vas chercher la bagarre, le diamant va partir. Ce que Dieu a promis pour toi s'accomplira. Même si le diable ne veut pas, mais reste tranquille. Reste attaché au Dieu de Maman Chantal. Amen, amen. Reste attaché. Protège la chose de Dieu en toi. Protège. Vous savez, il y a des gens que Dieu protège. Ce n'est pas à cause de ce qu'il fait, mais c'est à cause de la chose qui est en lui, que Dieu a mis en lui. Dieu me protège. Ce n'est pas à cause de ce que je fais, mais c'est à cause de ce que Dieu a mis en moi. C'est pas je peux être malade, j'ai dit Seigneur, j'ai fait l'alliance avec toi. Il regarde ce qu'il a mis en moi. Puis j'ai mis l'alliance. Ma parole est sortie. Je vais accomplir. Celui qui m'a vu avant qu'il est sorti, il va dire non, ce n'est pas elle que j'ai vue. Il m'aime à cause de ce qu'il a mis en moi. Il faut que je protège cette chose. Si tu as des choses de Dieu, tu dois être exigeant. Ça là, je ne mange pas. Ici là, je ne rentre pas. Là, je ne touche pas. Parce que moi, je porte la chose de Dieu. Amen, amen. Tu as la chose de Dieu en toi. Quand tu as la chose de Dieu en toi, Dieu va s'occuper de toi. Pendant que tu as la chose de Dieu, il va prendre soin de toi. Quand la femme a la grossesse, tout ce qu'elle va demander à l'homme, même si c'est à minuit, l'homme va aller chercher. C'est pour protéger la chose qui est dans le cœur, le ventre de la femme. C'est comme ça Dieu est. Il faut protéger. Il protège ce qui est en toi. Toi aussi protège. Quel que soit ce que tu vas lui demander, si tu marches dans la crainte, il va courir, il va prendre pitié d'or. Amen, amen. Acclame le Seigneur. Donc Dieu sait qu'il y a quelque chose en toi qui l'appartient. Il va protéger cette chose. Nos patriarches ne priaient pas comme nous prions aujourd'hui, comme nous déclarons aujourd'hui, comme nous faisons de longues prières. Non, et c'était des actes. Prenons le deuxième exemple, Caïn et Abel. Caïn et Abel, les deux sont partis. Ils ne sont pas partis pour prier, ils sont allés pour prier. Et arrivés là-bas, ils ont changé. Ils ont dit, nous allons poser des actes. On va donner le sacrifice. Ce n'est pas la prière, mais c'est le sacrifice qu'ils ont posé. En posant le sacrifice, c'est là où Dieu répond. Ils n'ont pas fait une prière. On ne les a pas imposé les mains. Ils n'ont pas gêné. Mais c'est le sacrifice qu'ils sont allés déposer à l'autel. Et Dieu a répondu.
Pour le sacrifice d'Abel, il a répondu. C'est la clé. Ce que je vous donne, c'est la clé qui va ouvrir ta bénédiction. Tu as prié, prié, prié. Maintenant, entre dans le sacrifice. Abel, Caïn, avait imposé le sacrifice sur l'autel. C'est le sacrifice qui a parlé à leur faveur. Par rapport à la prière, c'est le sacrifice qui a l'autel. Si nous voyons Abraham, Dieu a dit à Abraham, tu auras un fils. Après 25 ans, l'enfant ne venait pas. Abraham a prié fatigué, l'enfant ne venait pas. Mais un jour, la Bible dit, il y avait 3 personnes qui passaient devant sa maison. Et comme il avait la révélation, comme cet homme avait donné la dîme de tout, ça travaille. La révélation a continué. Il regarde 3 personnes qui passaient. Il dit, venez, regarde, il fait chaud, il y a le soleil au désert. Entrez chez moi. Et quand cet homme, les 3 personnes sont entrées, il a dit, asseyez-vous. Il appelle sa femme Sarah. Il dit, Sarah, viens, prépare la nourriture, donne le festin à ces 3 personnes. Abraham a bousculé le budget de sa maison. Le budget est déjà calculé pour 1 mois, pour 2 mois, pour 3 mois. Dans son plan, il ne savait pas que je devais inviter 3 personnes. Nourrir 3 personnes, ce n'est pas facile. 3 papas. Il a bousculé son budget. Il a pris le sac de riz, la viande au congélateur. S'il y avait le congélateur dans le pomme, il a dit à sa femme préparer. La femme a pris la préparer pour ces 3 personnes. Les 3 personnes ont commencé à manger. Et la Bible nous dit, l'homme du milieu prend la parole. Ils étaient à 3. Il y avait un homme qui était au milieu. C'est lui qui a pris la parole. Je veux que ce matin, l'homme du milieu prend la parole pour toi. L'homme du milieu fait sortir ce qui est caché en toi. Ce matin, cet homme du milieu va faire sortir ce qui est caché en toi. Il a pris la parole. L'homme du milieu a dit, l'année prochaine, la même période, ta femme aura un fils. Je déclare ce matin, l'année prochaine, même période, tout ce que tu as demandé ce matin, je suis envoyé de Dieu. Dieu est derrière mes paroles. J'ai dit que tu auras ça. Dans la même période, tu retournes à la maison, allez écrire. Même avant la période, tu auras ça. Dieu va provoquer l'abattement pour toi. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Tu auras. L'homme du milieu va parler à ta faveur, famille. L'homme du milieu va parler à ta faveur. J'ai dit encore, l'homme du milieu va parler à ta faveur au nom de Jésus. L'homme du milieu, c'est Jésus-Christ. Si Abraham n'avait pas invité ces gens, si Abraham n'avait pas touché son budget, si Abraham n'avait pas donné le sacrifice, il n'a pas prié, mais il a donné seulement le sacrifice. Et le sacrifice a fait parler l'homme du milieu. Ce qui était caché, qu'il attendait pendant 25 ans, l'homme du milieu a prononcé que tu auras, tu auras, tu auras. À cause des sacrifices, c'est la clé qui va t'ouvrir les portes. Laisse d'abord la prière. Nous rentrons dans le sacrifice. C'est ce que j'ai parlé à mes enfants hier. Rentrons maintenant dans le sacrifice. Et la bénédiction est descendue dans la maison d'Abraham. Parce qu'il a posé l'acte. L'homme du milieu a parlé. Pose l'acte qui va faire parler l'homme du milieu. Moi, je vais poser l'acte qui va parler, qui va faire parler l'homme du milieu à ma faveur. C'est l'acte que je vais poser. Et quand je vais poser, je dis, Seigneur, je veux que l'homme du milieu parle à ma faveur, en faveur de mes enfants, en faveur même de l'église que tu m'as donnée pour diriger. Je veux que l'homme du milieu parle. À cause des sacrifices que je te donne, l'homme du milieu doit parler. Ils t'ont demandé, ils te demandent. Je veux que l'homme du milieu parle à travers mon sacrifice. Que chacun dans l'église puisse avoir sa réponse. Sa réponse, l'homme du milieu parle et il va parler. Amen, amen. Amen. Et plus tard, l'homme du milieu va dire encore,
Si 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis là. Qui a parlé? C'est l'homme du milieu. L'homme du milieu. Plus loin encore, la Bible dit que 3 amis de Daniel étaient dans la fosse, dans la fournaise ardente. Il y avait Meshach, Shadrach et Abednego. Les 3 amis de Daniel étaient dans la fournaise ardente. Et quand le roi est arrivé, le roi païen, quand le roi païen est arrivé devant la fournaise ardente, et quand il regarde de loin, il dit, mais attends, qui est donc cette 4e personne qui est au milieu de vous? Qui est donc cette 4e personne qui est au milieu de vous? J'appelle le 4e personne là de venir au milieu de toi au nom de Jésus. Cette 4e personne de venir dans ta vie au nom de Jésus. Cette 4e personne de venir à ta faveur au nom de Jésus. Qui est le 4e personne au milieu de vous? C'est Jésus. Le païen a déclaré. Nous voyons encore sur la croix, il y avait à droite le voleur, à gauche le voleur, le brigand, mais au milieu, c'était l'homme du milieu. L'homme du milieu, c'est Jésus. C'est lui qui va parler à ta faveur ce matin. Nous appelons l'homme du milieu. À droite, c'est le voleur. À gauche, c'est le voleur. Au milieu, c'est l'homme du milieu qui est Jésus-Christ. Il va crier à ta faveur. Tu vas enfanter ta bénédiction. Dieu du milieu va provoquer ta bénédiction au nom de Jésus. J'appelle l'homme du milieu. Jésus-Christ de Nazareth. Le roi des rois. Je suis en train de terminer. J'ai préparé ça, c'est pour t'ouvrir la tête. Pour te dire que non, laisse la prière. Maintenant, c'est le temps de poser les actes. Mais ne pose pas une fois. Il faut poser les actes. C'est pourquoi Abraham posait toujours des autels, des autels, des autels, des autels, des autels, des autels. Parce qu'il savait qu'avec les autels, avec les sacrifices, Dieu répond facilement. Il répond vite. J'aime l'homme du milieu. J'aime l'homme de Galilée. J'aime le véritable Dieu. C'est pourquoi je dis souvent aux gens, je dis, dans l'église que moi je gère, là-bas c'est la parole. Nous vivons la parole. Nous vivons des révélations. Nous ne vivons pas d'autre chose, c'est la parole. Parce que la parole qui délivre. Je ouvre d'abord les gens la tête dans la parole. Pour savoir qu'avant de prier, il faut d'abord que la parole s'installe. Et je veux que ce matin, la parole s'installe dans ta vie. J'espère que tu es en train de comprendre là où je parle. Tu as déjà compris la clé que je te donne. La clé des sacrifices. Après, tu auras un fils à cause des sacrifices. Et regarde, quand on a dit que tu auras le fils, sa femme a ri. Malgré les doutes de la femme, malgré que la femme l'a ri, ce que Dieu a prévu dans sa vie, ça s'est accompli. Dieu a dit toujours, tu auras l'enfant dans cette période. Pourquoi? Parce que le sacrifice là a touché le cœur de Dieu. Quand il a aimé, il a senti l'odeur. Il a dit, même s'il a douté, ma parole, je ne vais pas effacer. Ma parole restera. Le sacrifice touche Dieu. Je ne vais pas effacer. Ça répond dans ma vie. Le sacrifice touche Dieu. De rester sur sa parole. De rester sur son alliance qui ne relâche pas. Son alliance. Même si tu pêches, le sacrifice va toucher le corps de Dieu. Pour déraciner le péché au nom de Jésus. Le sacrifice. J'aime ce Dieu. Le véritable Dieu. Le Dieu vivant. Le Dieu tout suffisant. Le sacrifice a touché le corps de Dieu. Il a dit non. Malgré ça, tu auras toujours ton enfant. Le sacrifice ne peut pas changer la décision de Dieu. On parle tout. Quand Dieu a déjà ton sacrifice, s'il a déjà mangé ton sacrifice, il n'a rien à retirer. Sa parole restera. Parce qu'il a mangé ton sacrifice, sa parole va rester. Il ne va pas retirer. Il va faire l'alliance avec toi. Ton combat, c'est son combat. Son combat, c'est ton combat. Le sacrifice, c'est la clé. Et tu enfanteras. Même si le diable ne veut pas, tu enfanteras. Même si tu doutes de la parole que je suis en train de dire, ton sacrifice
va toucher le cœur de Dieu, de faire ce que toi tu veux, au nom de Jésus. Nous parlons dans 2 Rois chapitre 4 et 8 à 10, et vous allez lire à la maison. La femme sunamite était dans sa maison calme. Cette femme a fait la clé. Un jour, elle a remarqué qu'il y a un homme de Dieu, Élisée, qui passait tous les jours aller à la montagne loin, peut-être vers la démocratie, pour aller prier avec son serviteur. La femme là a eu la révélation. Elle est allée dire à son mari, il dit, mon mari, je vois un homme qui passe ici tous les jours avec son serviteur. Et quand tu lui passes le matin, il retourne vers 18 h. Ça se voit qu'il part loin pour aller prier. On ne peut pas construire une maison. Nous mettons des chaises, nous mettons des lampes, nous mettons des tables, nous mettons tout pour que cet homme et son serviteur restent. Elle n'avait rien dans sa tête pour dire que je fais pour que l'homme est béni. Elle n'avait rien dans sa tête. Elle a fait selon la révélation. Quand tu as la révélation, ne dis pas à quelqu'un, fais ça seul. Si tu dis à quelqu'un, il va t'arracher la révélation. Il va te dire, tu fais ça à qui? Elle a l'école, elle a des enfants qui sont à l'étranger. Elle a dit, tu as de l'enrichir. Ne fais pas. On ne fait pas pour enrichir quelqu'un. On fait pour toucher le cœur de Dieu. Cette femme a construit, elle a eu la révélation, elle a eu l'idée, elle a construit une chambre, elle a mis tout. Elle a dit à l'homme de Dieu de venir entrer dans cette chambre. Et quand cet homme de Dieu est entré, il a senti l'odeur de sacrifice, l'odeur de bonne odeur, l'odeur qui sentait bon. Il appelle la femme, il dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne, que Dieu te donne? La femme a dit rien, parce qu'elle avait tout. Je n'ai rien à demander parce que j'ai tout. La femme est partie. Quand ils sont restés, il a dit à son serviteur, va faire un tour. Parce que comme nous sommes là, 2 jours, 3 jours là, un enfant devait rentrer ici pour nous embêter. On devait comprendre un peu le bruit de l'enfant. Mais on ne comprend pas le bruit de l'enfant. Sort un peu, Géasi est parti, quand il est parti regarder, il revient et dit non. Cette femme n'a pas l'enfant. Le sacrifice, c'est comme une caméra. Quand tu donnes et que Dieu aime, le sacrifice commence à chercher dans ta vie. La grossesse là est bloquée. Pourquoi? Pourquoi 9 mois est déjà passé? Elle n'accouche pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être dans son ventre, il y a des jumeaux, il y a des triplés, il y a des enfants. Pourquoi elle n'accouche pas? Ça commence à chercher et ça va trouver que cette femme est stérile. Cette femme est célibataire. Cette femme n'a pas de mari. Cette femme ne travaille pas. Cet homme ne travaille pas. Et ça a trouvé. Alléluia. Et ils ont appelé la femme pour la 2e fois. C'était pour dire à cette femme, même parole qu'on a prononcée à Sarah, même période. J'ai dit encore même période. Je veux que tu déclares même période. Même période. Même saison. Tu auras un fils. Tu auras ta bénédiction. Quand Dieu consume quelque chose de toi, Dieu ne restera pas endetté. Dieu doit à personne. Quand il consume ton sacrifice, il va toujours te répondre. Il ne doit à personne. Dieu ne doit à personne. Il ne te doit pas. Parce que ton sacrifice a déjà payé le prix. Son sacrifice sur la croix a payé le prix. Après payer ce prix, qu'est-ce que nous allons intervenir? Qu'est-ce que nous allons faire à cette femme? Qu'est-ce qu'on va offrir à cette femme? La femme a dit, je n'ai rien, je n'ai besoin de rien. Le serviteur a dit qu'il y avait un enfant qui manquait. Il y avait un enfant parce que Dieu a consumé quelque chose de toi. Dieu dit, il ne restera pas endetté. Il doit faire quelque chose dans ta vie. Il dit à la femme, reviens. Il y a une deuxième prophétie qui t'attend. Ma soeur, il y a une deuxième prophétie qui t'attend. La prophétie de Dieu. Et l'homme de Dieu, quand il est revenu, l'homme de Dieu lui a posé encore la question.
Et il lui a dit, l'année prochaine, tu auras un fils. Même période, tu auras un fils. Cette parole a été prononcée par l'homme de Dieu, Abraham, sa femme, Sarai. C'est prononcé aussi pour cette femme. Et ça se prononce aussi pour toi au nom de Jésus. Ça se prononce pour toi au nom de Jésus. Alléluia. C'est aussi pour toi. Quand le Dieu de la Bible révèle, il te met au cœur l'amour de donner un sacrifice de ton cœur pour décanter ta situation. Le sacrifice parle. Nous voyons ce papa Isaac. J'ai mon fils biologique Michel. Si je vais bénir Michel, je vais partir. J'appelle Michel, je le bénis et puis je pars. Mais le principe de Dieu, avant que je puisse sortir ce qui est à moi, Michel doit amener son sacrifice. Malgré mon fils biologique. Papa Isaac voulait bénir son fils. Il a dit à son fils, va préparer la nourriture. Donne-moi, je mange. Après avoir mangé, je vais te bénir. C'est pour dire, c'est la clé. Il n'a pas prié. Il a dit, pas s'il m'a préparé. Amen. Je mange et je vais te bénir. Il n'a pas dit que viens nous deux, nous prions parce que je vais partir. Je vais, non, il y a des places, non. Il n'y a pas besoin de prière, c'est besoin de sacrifice. Et nos alliés connaissaient. Le sacrifice a fait parler. Et quand Dieu a déjà ton sacrifice, malgré le doute, il te cherche toujours à cause de ses sacrifices. Quand il a béni Jacob et que son frère Isaïe est venu après, papa a dit que je n'ai plus tout ce que j'avais, j'ai donné à ton frère. Mais avant de bénir le Jacob, il a d'abord senti. Il faut que Dieu sente l'odeur de ton offrande. Il a senti, est-ce que ça c'est Jacob ou bien Isaïe? Il doit sentir. S'il sent l'odeur de ton offrande, il va te bénir. Est-ce que l'offrande la sent? Et quand il a béni le deuxième fils, le fils est parti. Quand l'aîné est venu, il a dit, oh, donc j'ai déjà donné tout. Mais les miettes qui étaient là, qu'il a donné au petit, ça fait aussi des choses parce que c'est aussi un sacrifice qu'il a mangé. La Bible dit, cet homme avait aussi des bénédictions. Dieu, quand il mange ton sacrifice, il ne restera pas endetté. Il ne doit personne. Ce sont des clés que je vous donne et gardez ces clés. Si tu oublies, tu vas chercher cette prédication. Prends ça. Le frère va couper les prédications là pour que tu puisses suivre ça en détail. Tu n'oublies pas. Le sacrifice touche le cœur de Dieu. Amen. Et quand tu donnes, Dieu s'incarne à l'homme pour lui pousser de déclarer les choses pour toi. Dieu s'est incarné à Élisée pour qu'Élisée déclare des choses dans la vie de cette femme. Et quand c'était arrivé à cette période, cette femme a eu un fils. La parole de Dieu s'est accomplie. Je suis venu dire encore à quelqu'un, ce qui est caché dans ton ventre que tu ne vois pas, touche le cœur de Dieu avec le sacrifice. Dieu va te sortir ça. Tout ce que tu as besoin, la liste que tu as faite, touche le cœur de Dieu et il fera. Amen, amen. Amen. Comme la Bible dit que la malédiction sans cause n'a pas de fin. Même principe avec la bénédiction. La bénédiction sans sacrifice, sans cause, n'a pas de fin. Il faut que la bénédiction puisse avoir la cause. Le sacrifice, sinon il n'y a pas de fin. Je suis en train de vous révéler des choses qui vont ouvrir vos portes de bénédiction. Celui qui veut manifester une bénédiction doit faire l'action qui va toucher le cœur de Dieu, qui va attirer Dieu à faire des bénédictions dans ta vie. Jésus est fils de Dieu depuis l'éternité. C'est le jour qu'il a offert son sang à la croix que Dieu va réagir en disant, puisque tu as accepté la mort de l'ignominie, à partir de maintenant, ton nom sera élevé au-dessus de tout nom. À cause des sacrifices de sang que Dieu a donné. Depuis longtemps,
il n'a pas posé, tu n'as pas posé cet acte. Quand tu ne poses pas cet acte, c'est toi-même qui bloques la grossesse. Pour provoquer la grossesse, il faut le sacrifice pour provoquer la grossesse. Amen, amen. La bénédiction est dans ta vie. Il faut faire sortir ce qui est en toi avec l'action que tu vas poser. Jésus a mené son sang. Le Père a accepté le sang. Et il lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Il a élevé Jésus. Nous avons des choses à nous qui devraient sortir. Si nous ne passons pas aux actes, rien n'arrivera. Les prières que tu fais, c'est une bonne chose. Mais passe aussi aux actes. Je termine par Salomon. C'est beaucoup, mais je vais terminer par Salomon. Prochainement, je vais continuer. Salomon, c'est le fils de David, héritier du trône. Salomon a provoqué Dieu avec le sacrifice de 1000 holocaustes. Nous connaissons cette histoire. Il a provoqué Dieu. Salomon a donné 1000 holocaustes, c'est-à-dire 1000 bœufs. Il a donné à Dieu comme sacrifice. Salomon n'a pas prié. Écoutez-moi très bien. Quand il a donné le sacrifice, 1000 holocaustes, 1000 bœufs, Salomon est parti dormir. Pendant son sommeil, c'est là où la Bible dit Dieu s'est présenté devant Salomon. Si Salomon n'avait pas donné le sacrifice, Dieu ne devait pas se présenter devant Salomon. Et quand il s'est présenté dans le rêve, il demande à Salomon, Salomon, demande-moi ce que tu veux et je te donne. Tu vois comment le sacrifice peut faire à quelqu'un? Tu avais la grossesse est déjà passée 9 mois. Tu n'as pas le mariage, il n'y a pas la conception, il n'y a pas de travail, il y a la grossesse. Salomon, en lui, il avait la sagesse dans son ventre. En lui, il avait la richesse dans son ventre, mais il ne savait pas. Quand il a donné 1000 holocaustes, Dieu s'est présenté la nuit. Salomon n'a pas prié. Il est le numérateur de ceux qui le cherchent. Cherche Dieu et il te payera. Cherche Dieu. Et quand Salomon a donné le sacrifice, Dieu a demandé à Salomon, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Salomon a dit, donne-moi la sagesse. Comme je suis déjà roi, je veux la sagesse pour me diriger. Dieu a dit donc, tu veux tout ce que tu veux que je te donne? Il dit, je veux la sagesse. Quand Dieu regarde Salomon, il dit, mais toi, le sacrifice que tu vas donner, quand j'ai senti l'odeur, tu ne peux pas s'arrêter seulement à la sagesse. Je vais t'ajouter la richesse. Je te donne aussi la richesse. C'est-à-dire la richesse était en Salomon. Mais pour que cette richesse sorte, il faut que Salomon donne 1000 holocaustes. Quand il a donné, la richesse là qui était cachée dans son ventre, c'est sorti. Il a enfanté la richesse. Il a enfanté aussi la sagesse. On acclame le Seigneur. Il a poussé Dieu de provoquer la grossesse de Salomon. C'est le sacrifice que Salomon a donné à pousser Dieu de faire sortir la richesse qui était dans ton ventre. Toi-même, tu ne savais pas. Il y a des gens qui portent la richesse, mais toi-même, tu ne sais pas. Tu ne connais pas comment booster le cœur de Dieu pour que la richesse la sorte. Booste le cœur de Dieu pour faire sortir ce qui est à toi. Dieu, il dit que tu as demandé des choses. Dieu veut que tu lui boostes par un sacrifice qui parle. Ce n'est pas n'importe quel sacrifice. Dieu ne descend pas dans des sacrifices qui sont fichus. Non. Le sacrifice, quand tu donnes à Dieu, tu sens mal au cœur. C'est là où tu te dis que oui. Dans ton ventre, il y avait la richesse. Dans ton ventre, il y avait le mariage. Dans ton ventre, il y avait la promotion. Dans ton ventre, il y avait l'élévation. Dans ton ventre,
Tu es un prophète qui va aller des nations, c'est caché dans ton ventre. À partir de ton sacrifice que tu m'as donné, je vais te booster maintenant. Tu vas monter, tu vas aller de génération à génération. Si on va parler de ta part, parce que ton sacrifice a touché mon cœur, la clame pour nous. Salomon, le fils du roi David, le jour qu'il était intronisé comme roi, donc il ne savait pas qu'à manger les portions des bénédictions. Il est assis sur le trône et la richesse est cachée. Il devait être un roi sans richesse. Et quand Dieu donne la richesse, il n'y a personne dans la Bible qui a la richesse comme ça. Il n'y a personne qui s'habille bien dans la Bible. C'est Salomon qui avait la richesse. Quand Dieu te donne, quand tu vas sortir avec ça, tu sortiras avec ça comme la tête de Goliath. Pour toi c'est spécial. C'est pour Salomon unique avec la richesse. Il s'habillait, je ne sais pas quelle tenue. Parce que la Bible dit qu'il s'habillait très bien. C'était un sapin. Parce que quand Dieu donne, ça laisse le cachet. Et quand Dieu va te donner, ça va laisser le cachet au nom de Jésus. Donc cherche Dieu avec ton holocauste. Et quand tu dormiras la nuit, tu vas voir la visitation de Dieu. Il viendra te répondre pour ton ventre. Je vois ceci, je vois cela, et ça va sortir. C'est toi qui fermes la bouche de Dieu de ne pas parler. Tu peux ouvrir la bouche de Dieu de parler. Ton sacrifice peut pousser Dieu de parler. Je sais que Dieu connaît tout, mais c'est toi qui vas le provoquer. Salomon a provoqué Dieu. Tu as le mariage en toi, tu as le travail en toi, tu as la promotion en toi, tu as les finances en toi. C'est toi qui vas provoquer Dieu. Provoque ton enfantement par ton sacrifice pour enfanter ta bénédiction. Pourquoi Dieu ne lui avait pas dit le jour qu'on l'a intronisé comme roi? Dieu était là. Il fallait lui dire que comme tu es devenu roi, maintenant je te donne la richesse. Dieu est tranquille, il te regarde. Il dit si lui, il ne me booste pas, je n'ai pas. Il devait rester aussi comme ça. Je vous donne des secrets. Moi, à ta place, je ne peux même pas me fatiguer dans des prières comme ça. Je ne peux pas. Dans des prédications comme ça, je ne peux pas. Parce que ça me ouvre les yeux, ça me ouvre la tête. Et je dois me révolter. Non, cette parole-là est pour moi. Je dois faire quelque chose. Je vais faire quelque chose qui va booster mon mariage. Je vais faire quelque chose qui va booster la vie de mes enfants. Je vais faire quelque chose qui va booster cette église. Je vais faire quelque chose. Ne reste pas avec des choses dans ton ventre. Ne reste pas avec ta bénédiction dans ton ventre. Il faut provoquer ton accouchement. Il faut connaître les principes de Dieu. C'est toi qui vas provoquer ça. Provoque l'accouchement. Provoque l'accouchement. L'autre a provoqué l'accouchement. Quand les anges qui sont quittés chez Abraham là-bas, ils étaient à 3. Quand l'homme du milieu a parlé, il est parti. Ils sont restés à 2. Quand ils sont partis chez l'autre, ils étaient à 2. Arrivés là-bas, quand ils sont rentrés dans Sodome et Gomorrhe, les gens du village ont vu les deux anges là. Ils sont venus pour sortir avec eux comme des pédés. Les pédés ont commencé par là. L'autre a dit non. L'autre a donné le festin à ces anges, ils ont mangé. Il les a reçus à la maison. Et quand ils ont mangé, ils étaient reçus. Les gens sont venus pour entrer vers la sodomie avec ces anges. L'autre a dit si c'est comme ça, prenez même mes 2 filles là. Vous couchez avec eux. Ils ont dit nous voulons seulement lui. Et les 2 autres anges qui étaient restés, il dit à l'autre va là-bas à côté de la porte. On va barrer la place. On va les rendre aveugles. Ils sont devenus aveugles. Et à cause des sacrifices de l'autre, a nourri ces gens-là, les 2 personnes-là, ont fait en sorte que l'autre puisse sortir
de Sodome et Gomorrhe avec sa femme. Le sacrifice paye. Ça touche le cœur de Dieu. Ça touche le cœur de Dieu. Fais parler l'homme du milieu. Fais parler Dieu. Parle ma soeur. Parle mon frère. Ézéchias aussi pareil. Nous connaissons l'histoire d'Ézéchias. Pareil. Le centenier romain. Pareil. Il a conçu le temple. Quand son serviteur était malade, les disciples ont dit, Jésus, lui, il a conçu le temple. Il a donné le sacrifice. Inutilement, son serviteur va être guéri. Parce qu'il a conçu le temple. Le sacrifice touche le cœur de Dieu. Donc je termine pour te dire, il y a beaucoup de choses à dire. Quand Noé est sorti de l'arche, les mêmes animaux qui étaient dans l'arche, il a pris ces animaux, il a pris parmi les animaux des animaux purs, il a sacrifié à Dieu. Il a fait l'autel, il a donné à Dieu. Et la Bible dit que Dieu a senti l'odeur. Quand il a senti l'odeur des animaux, des sacrifices qu'il a donnés, Dieu a dit, aïe, à partir de ton sacrifice, je vais établir l'alliance avec toi. C'est à lui qu'il a dit, j'établis l'alliance. Ça dit, tu vois l'arc-en-ciel, tu vois l'arc-en-ciel là, quand il y a une pluie, si vous voyez l'arc-en-ciel, c'est que la pluie s'est arrêtée. L'alliance que je tisse avec toi, c'est l'arc-en-ciel là. C'est pour dire, je ne tuerai plus le monde avec les mots. Voici l'alliance. L'alliance, j'établis l'alliance avec toi. Mais il n'a pas dit à Adam et Ève que j'établis l'alliance. Oui, ils avaient l'alliance de Dieu, mais l'alliance est un peu voilée. Mais avec l'autre, pardon, Noé, il a dit à Noé, puisque tu as donné le sacrifice, j'établis l'alliance avec toi. Voici les signes de l'arc-en-ciel. C'est pourtant il y a une forte de pluie qui arrive. Dès que vous voyez l'arc-en-ciel, sachez que la pluie va passer. Ça va faire le dégât. C'est l'alliance qui est restée jusqu'à aujourd'hui. À cause de l'holocauste que cet homme a donné le jour qu'il est sorti de l'âge. Et Dieu a fait l'alliance avec ça. Et c'est le jour-là. Et c'est le jour-là qu'il a ajouté encore. Vous voyez le temps d'Adam et Ève, ils mangeaient le fruit. Mais c'est le jour-là quand lui il a donné l'holocauste de la viande. C'est là où Dieu a commencé à parler, vous allez manger la viande. Mais pas la viande étouffée. Ne buvez pas le sang. Coupez comme ça, comme ça. Si aujourd'hui tu manges la viande, parce que Noé a donné l'holocauste quand il est sorti. Il a donné les viandes fraîches. Il a donné les animaux impurs. C'est là où Dieu a changé. La période d'Adam et Ève, c'était le fruit. Mais notre période, nous mangeons la viande. À cause de ce que Noé a donné. Tu es là, grâce à la viande que tu manges, grâce à quelqu'un qui s'est sacrifié. Et Dieu a prononcé les choses sur lui. Amen, amen. Amen. Tout ce que je vous dis là, c'est dans la Bible. Il faut bénir le Seigneur, que tu es dans une église de la parole. D'abord, c'est la parole. La prière vient après. Parce que tout ce que je viens de prier là, de parler là, c'est déjà une prière. Hein? C'est déjà une prière. Tu es maintenant assis. Et même si je ne lâche pas la prière, quand tu connais, qu'est-ce que tu vas prier maintenant? Qu'est-ce que tu vas enfanter? Qu'est-ce que le sacrifice fait? Donc je déclare à partir de maintenant que Dieu entre dans ton cœur. À partir de maintenant, que Dieu te donne des révélations que moi je ne connais pas. Que Dieu te donne des révélations que ton mari, ta femme, ton fiancé ne connaît pas. Que Dieu te donne des révélations qui vont booster ta grossesse. Que Dieu te donne la révélation qui va provoquer ta grossesse. Que Dieu te donne des révélations. Quand tu vas poser ton acte, quand tu vas comprendre que l'acte là, c'est ça qui a fait sortir ce qui était ta mauvaise. À partir de maintenant, ma vie a
à changer. À partir de maintenant, mes enfants changeront. À partir de maintenant, ma façon de voir va changer. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. On va se lever. Tu vas bénir le Seigneur pour la parole. Tu vas dire, Seigneur, je te bénis pour la parole. Ce que je te demande, donne-moi la révélation que tu as donnée à Abraham. Donne-moi la révélation que tu as donnée à la femme dynamique. Donne-moi les révélations que tu as données à Salomon. Donne-moi la révélation que Dieu te donne la révélation. Qui te donne la sagesse. Qui te donne la révélation. Que Dieu enlève les murmures, les doutes, les questions. Alléluia, qui va bloquer ta grossesse. Dis à Dieu, merci, donne-moi la révélation. Et il va te donner la révélation. Prie. Donne-nous la révélation, Père. La révélation, Père éternel. Merci, Papa, pour cette parole. Merci, Père, pour l'enseignement de ce matin. Nous te rendons gloire et honneur. Merci, Jésus. Nous prions, Père éternel, donne-nous la révélation. La révélation que tu as donnée à Abraham, ton fils. La révélation que tu as donnée à Noé, Père. La révélation que tu as donnée à Salomon. La révélation que tu as donnée à David. Éternel des armées, donne-nous, Seigneur Jésus, des révélations. Afin que, Père, nous pratiquions, Seigneur, les sacrifices. Que nous fassions les sacrifices comme toi tu le veux, Père. Éternel des armées, donne-nous encore plus de prier. Tu vas dire à Dieu que, Seigneur, je veux que je sois la première personne dans ma famille pour réaliser des grandes choses. Je veux que je sois la première personne dans ma famille pour réaliser des grandes choses. Je veux que la grossesse, quand je vais accoucher, je sois la première personne dans ma famille pour réaliser des grandes choses. Tu dois être le Joseph de ta famille. À travers toi, tu dois réaliser des bonnes choses. On va citer ton nom pour dire si nous sommes aujourd'hui comme ça, c'est parce que Chantal a ouvert le chemin. Ça a commencé par Chantal à réaliser les grandes choses. Sois la première personne au nom de Jésus. Sois la première personne à réaliser les grandes Je veux être la première personne à réaliser les bonnes choses dans ma famille, les choses de ma famille, réaliser les tâches à la famille. Ça va dans la main des frères de la mère, et que les blanches choses papa. Je veux être la première personne à faire des choses frères. Il a les pieds qui sortent du commun, qui sortent de l'ordinaire, que personne n'a pu faire dans ma famille. Mais par la tâche de Adam et Ève n'ont pas vu arc-en-ciel. Le Noé a vu l'arc-en-ciel. Toi, tu as vu aussi l'arc-en-ciel. Donc, tu vas déclarer ce matin que ce que ma famille n'a jamais vu, l'arc-en-ciel que ma famille n'a jamais vu, moi je vais voir l'arc-en-ciel dans ma vie. Amen. Je vais manger la viande dans ma vie. Amen. Au nom de Jésus, commence à prier. Je déclare au nom de Jésus. Tu vas expérimenter le travail spécial.
cette génération encore de toi. Au nom de Jésus, commence. Je déclare au nom de Jésus, ce qu'on n'a pas vu dans la génération ancienne, il faut voir ce dans ma vie, il faut voir ce dans ma vie, il faut voir ça à cause de moi, il faut voir ça à cause de moi. La Bible dit Salomon était énorme riche. La richesse de quand il a donné 1000 holocaustes, Dieu a réveillé ceux qui dormaient en eux. Et je déclare ce matin que ton sacrifice doit réveiller ceux qui dormaient en toi. C'est que tu vas prier que Seigneur, quand j'aurai mon sacrifice, quand je vais donner mon sacrifice, que mon sacrifice réveille l'onction qui dormait en moi. Que mon sacrifice réveille le travail, la promotion qui dormait en moi. Que mon sacrifice réveille le mariage qui dormait en moi. La paix de Dieu qui dormait en moi. Donc tu vas commencer à citer des opportunités qui dormaient en toi. Quand tu vas donner ton sacrifice, que Dieu réveille toutes tes bénédictions qui dormaient en toi. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare, Père, quand je donnerai mon sacrifice, quand je donnerai mon sacrifice, le monde que j'ai mis en moi se réveille, le lanceur que j'ai mis en moi se réveille, et la promotion que j'ai mis en moi se réveille, le mariage que j'ai mis en moi se réveille, et les bénédictions que j'ai mis en moi se réveille, et les enfants que j'ai mis en moi se réveille, et les derniers examens, et réveiller ces choses en moi, la marchande de mes bras Sabata, et Baba Yaman, Que Dieu te montre la révélation à faire pour vaincre le diable et gagner toutes ces choses qui sont cachées dans ta vie au nom de Dieu. Amen. Que Dieu te révèle des révélations qui va faire en sorte que tes enfants puissent aller de gloire en gloire. Que Dieu te révèle des révélations qui va booster la grossesse qui est en toi. Tu as la grossesse des mariages. Tu auras un mariage heureux. Tu auras un travail heureux. Tu auras la promotion heureuse. Qui est en toi, que Dieu booste encore des sacrifices que tu vas donner à Dieu. C'est que tes ancêtres n'ont pas expérimenté. Toi, tu vas expérimenter au nom de Jésus. L'âge ancien, Adam et Ève n'ont pas vu. Noé a vu et nous avons vu. Que cet âge ancien entre dans ta vie, tu vas voir des choses extraordinaires. Que le monde n'a pas vu, mais toi, tu vas voir. Le monde n'a pas vu, mais toi, tu vas voir. Les parents n'ont pas vu, mais toi, tu vas vivre. J'ai dit que les choses que notre Dieu va mettre dans ton ventre, c'est des choses que l'œil n'a jamais vues, des choses que les oreilles n'ont jamais entendues. Père, je te bénis. Moi, je sais que les 3 mois qui restent, c'est les 3 mois où tu vas provoquer l'enfantement dans nos vies. Nous sommes en grossesse. La grossesse peut dépasser 9 mois. On n'a pas peur. Nous savons que tu vas provoquer par le sacrifice. C'est pourquoi donne-nous la révélation qui va faire en sorte que nous provoquons la grossesse pour que nos sacrifices montent vers toi pour que tu décides pour nous délivrer, pour changer notre vie. Te rendons des minutes de grâce pour ta parole, pour tout ce qui va te passer. Nous te louons au nom de Jésus, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse.
Quand je regarde ma vie, je regarde mon passé, je regarde le présent, ma raison de louer.